Va tout, on continue. On est toujours dans le Ochot Sadikim. On est dans le premier chapitre, l'orgueil, la gava, et c'est le troisième cours sur la gava. On y va. Od agava mevia l'idée tava. Alors l'orgueil va pousser également l'homme aux envies, aux ta'avot. Ki amidgei libo racha mitave l'école dava. Parce que celui qui est orgueilleux, il veut tout le temps des nouvelles choses. Il n'est jamais content. Nouvelle voiture, nouvelle maison, plus d'argent. Va tava midara bekol amidot. Les ta'avot, les envies interdites. C'est quelque chose de très grave. Kitave michamad gavato litlabesh begadi mikarim. La personne qui est comme ça, elle veut les plus beaux vêtements, elle veut les costards Dior et montrer à tout le monde qu'il a le costard Dior. Il veut la dernière voiture, la dernière Lamborghini, pour montrer que c'est le meilleur. Ki idgae michamad gavato litlabesh begadi mikarim. Il note pas le terri, il veut toujours une maison plus grande, toujours mieux. Les cholmacha, il veut manger les meilleurs repas. Voilà, les petites chouquettes avec dedans la crème. Qui a Miguel Olan Varik Voim, parce que la personne, elle n'est jamais contente, elle veut toujours plus. Voulai enam asegado de Varimelu, peut-être qu'elle ne va pas atteindre ce qu'elle veut. Ou mitorka yavoide gneva. Et donc la personne, elle arrive à voler. Les amis, regardez tous les gens malheureusement qui sont dans le vol, dans le forex. Tout ça, c'est que de la tava. Parce qu'ils veulent acheter leur maison. S'ils ont déjà une maison, deuxième maison, une voiture, c'est que de l'orgueil et de la tava. Ki amidgel ibo chomed rachav kayam litacher. Celui qui est orgueilleux, il veut la richesse, il veut s'enrichir. Lo yesameach bechelko. Et il n'est jamais joyeux. Comment on reconnaît quelqu'un qui est orgueilleux, les amis? Il n'est jamais content. Il est tout le temps en train de se plaindre. Il n'est jamais content. Qui a mal benav que tout ce qu'il a, il dit mais c'est normal. Mais attends, Habibi, t'as une femme. C'est pas normal d'avoir une femme, t'as des enfants. T'es en bonne santé, tu crois que c'est normal? Eh ben le mec il dit oui, c'est normal. Eh ben non, ça c'est un orgueilleux. L'orgueilleux, il est jamais content de ce qu'il a. Il voit toujours ce qu'il n'a pas. Et pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Kikimat benav vasheshlo lefi rov otzot avatabato. Parce qu'il veut toujours plus. Od agava goremet, la gava, elle entraîne, les amis, un défaut que malheureusement on a beaucoup. L'oye savlan, on n'est pas patient. Souvent on est impatient. Et bien ça les amis, c'est aussi de l'orgueil. Lisbol ol abriot. Et on veut dominer les autres. Vent alari bepritato, j'ai pas besoin de parler de la bassesse de cette mida, de celui qui n'est pas patient. Qui a doua, parce que c'est connu, les amis, l'impatience, c'est aussi une dérivée de l'orgueil. Parce que quelqu'un, il est tellement orgueilleux que si ça va pas comme il veut, eh ben il s'énerve. Il est impatient et c'est pas normal. Et moi je veux pas. Mais les amis, le monde, c'est pas nous qui décidons, c'est Hachem qui décide. Donc les événements ne vont pas toujours d'après ce qu'on veut. Donc l'impatience, si trop, concentre-toi, c'est aussi une preuve de gava. Zoti gava gouf shituva. Maintenant on va voir la bonne gava dans le corps. Chez Mayoma, alors peut-être un homme va dire, oui la gava mida, étant donné que l'orgueil c'est tellement grave. Et franchement, je vais me séparer de l'orgueil. Hâte que jusqu'à ce que je ne vais plus manger de vin, je ne vais plus boire de vin, je ne vais plus manger de viande. Loïsa Isha, je ne vais pas me marier. Loïchef, je ne vais pas habiter dans une belle maison. Je vais mettre des vêtements horribles, déchirés. Asak, je vais mettre de la poussière sur ma tête. Mishtamel, je vais utiliser des ustensiles dégoûtants. Loïcha, je ne vais pas me laver. Je vais aller dans, comment ils appellent ça, un monastère. Jusqu'à ce que ta tête va devenir une tête de mort. Horrible. Tout ça pour que je m'éloigne de l'orgueil. C'est bien ou pas ça? Celui qui va dans ce chemin, il s'appelle Choté, un fauteur. Pourquoi? On voit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'aller dans l'autre extrême et de dire, dans ce cas-là, je ne veux plus m'autoriser de plaisir. On voit dans la Torah, qui peut me dire que c'est assourd? Khazak, Rabbi Bruno, le nazir. Alors le nazir, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui pendant au moins 30 jours, il fait un éder, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit d'aller au cimetière, il y a tout un tas, il ne se coupe pas les cheveux. Eh bien le nazir, chipé alav macher chata, il doit amener un korban chatat, un korban pour une faute. Mais il n'a pas commis de faute. Amou chachamim, on m'avait chez l'otiatzmo. Le simple fait qu'il n'a pas bu de vin pendant un mois, il s'est interdit quelque chose que la Torah a permis, il s'appelle un fauteur. Moneatzmo mikol davar lachat kama vekama. Regardez, si déjà le nazir qui s'est abstenu de vin, il s'appelle un fauteur. Alors nous, si on s'abstient de tout, eh ben on s'appelle un fauteur. Donc Chaz et Shalom, c'est totalement chrétien. Le fait de dire moi, je me marie pas,
je vais habiter dans une cabane, je me lave pas, je mets des vêtements déchirés. Ça sourd. On n'a pas le droit de se conduire comme ça. Les chrétiens, ils font ça dans des monastères. Nous, on n'a pas le droit de faire comme ça. Hachem, il veut qu'on kiffe, mais qu'on kiffe dans la mitzvah. Qu'on oriente le plaisir vers la avoda d'Akadosh Baruch Hu. Amrou chachamim, lodaecha. Ça ne te suffit pas, machasra Torah. Ça ne te suffit pas ce que la Torah, elle a interdit. Et là, taoser alecha, mais tu veux même interdire des choses que la Torah n'a pas interdites. À l'Inyanze, il a dit Shlomo Amelech, Atiye tzadik arbe, ne sois pas trop tzadik. Dans le sens, arrête, n'en fais pas trop. Fais ce qu'Hachem il te demande. Arrête de vouloir en faire trop. Atitrakem yoter lama tishomem. Donc les amis, on doit apprendre à faire ce que la Torah nous demande. Pas plus. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, il faudrait savoir, si je mets des costumes Dior, je veux me montrer, c'est pas bien. Si je m'habille avec des vêtements déchirés, c'est pas bien. Alors, elle est où la balance? Regardez. Aderech hayashar. Quel est le chemin droit? Yenaki, d'abord, on doit être propre. La propreté, les amis. Anekiut geder shemasim tovim. Tu dois être tout le temps propre. C'est honteux. Quelqu'un qui ne se lave pas, des fois, tu sens certaines odeurs chez des gens. Ben, c'est même achilou la chaîne. Donc, d'abord, tout le monde doit être propre. Le matin, la douche avant de prier, tu dois être propre. Ketzad. Ilbash begadi benonim. Tu dois mettre des vêtements bien, propres. Tu vas pas mettre non plus ton costard Dior comme ça, le montrer à tout le monde. Sauf si c'est Shabbat et que tu le fais vraiment lire votre Shabbat, on en parlera. Mais tu dois t'habiller normalement. L'omalbouché mikarin, tu vas pas mettre des vêtements non plus de roi, que tout le monde va te regarder. L'omalbouché mais il faut pas non plus mettre des vêtements déchirés. Des fois, on voit des gens, des fois, Noam, il y a des gens qui viennent en jean déchiré. C'est assourd. C'est assourd, les amis. C'est honteux. Alors, personne ici met des jeans déchirés. Des fois, tu as même des gens Shabbat, qui osent venir à la synagogue en jeans déchirés, t-shirt. Bémet, c'est honteux. C'est honteux. Donc, ni on va se mettre en jeans déchirés, ni en Dior, sauf Shabbat. Par contre, on doit mettre, voilà, des beaux vêtements classe, bien, mais pas qui tombent pas dans l'excès. Les amis, on ne doit pas tomber dans l'excès. Tu vas pas mettre Dior où il y a écrit sur les chaussures Dior. Et là, Begadim, Benonim. Ani les filles, maintenant. Le pauvre va s'habiller comme un pauvre. Et le riche, d'après le riche, on n'a pas dit que le riche doit mettre des vêtements de pauvre. Le riche, non, il peut mettre ses vêtements de riche. Mais il ne va pas montrer comme ça. Et regarde, hein. Regarde Dior. Regarde mes chaussures. Regarde. Non, ça non. Ça non. Regarde mon jean, c'est un jean spécial. Ça non. Ani Gucci. Il veut montrer qu'il a un t-shirt Gucci. Donc chacun va s'habiller d'après ses moyens, mais il ne va pas vouloir montrer. Asso Shimsa Ketem, et là les amis, on va faire un bdika tout de suite. On n'a pas le droit d'avoir une tache sur son vêtement. Là on va vérifier, je vous demande de vérifier chacun. C'est tellement grave, vous savez ce qu'a dit la Gemara? Un Talmid Chacham, un sage, qui a une tache sur un vêtement, il est passible de mort, Chayav Mita. Tu dis, mais ça va, il a tué son frère, il a violé sa sœur, ça va. Pourquoi Chayav Mita? Tu sais pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il doit montrer, et vous êtes tous ici des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, c'est le kavod de la Torah. Quand tu vois un rave ou quelqu'un qui étudie, il n'est pas propre, il a un truc déchiré, il sent pas bon, Chazé Shalom, c'est un Chilou Lachem. C'est un Chilou Lachem. Et les gens disent, t'as vu la Torah? Regarde comment il est habillé. Regarde comment ce qu'il fait. Donc les amis, on a terminé pour aujourd'hui. Donc le chemin droit, on doit être classe, on doit être propre, on doit donner envie, mais on ne doit pas tomber dans l'excès pour pas se croire et montrer qu'on est supérieur et qu'on est mieux que les autres. Bon, Hachem, on a terminé. À très bientôt à tous et à toutes.